à tous. Bonjour. Vous voyez pas comme ça, je suis vraiment très heureuse. En fait, c'est parce que je suis stressée, il y a autant de monde. Je stresse un peu, mais ça va passer. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être devant vous tous. Dieu a fait de grandes choses pour moi. C'est une grâce que je sois encore en vie à cette heure-ci. À cette heure-ci, je pense que je suis déjà morte, même pourrie dans le cercueil. Ma vie, en fait, je raconte en gros. Oui, un peu, hein. D'accord. Depuis l'âge de mes 10 ans, en fait, il y a 10 ans, on était ici. On était venu voir le pasteur Tony. Il avait prié pour ma mère, mon frère et moi. Et dès qu'on est rentré chez nous en France, en fait, ma vie a chamboulé. J'ai commencé à voir plein de choses. Quand je dormais, c'est comme si je me retrouvais en Afrique. Et donc, au début, je me suis dit que c'était des rêves. Et jusqu'à ce que, au fil des années, ça commençait à encore empirer. Donc, ça fait que parfois, je me retrouvais dans le village qui s'appelle Luozi, en fait. Je faisais des... En Afrique, au Bas-Congo. Oui. Oui. Et ça fait que je participais à certaines réunions. Il y avait de l'eau, les gens dansaient. C'est que parfois aussi, les gens aussi me faisaient danser, mais c'était pas ma volonté en fait. C'était plus fort que moi, donc j'étais un peu obligée. Et quand je me réveillais, c'était, en gros, je me sentais mal. Et il y avait un esprit qui me poussait à séduire les hommes. Donc en gros, moi, quand je passais dehors, fallait absolument que je séduise un homme. Si je séduisais pas un homme, c'est que... En fait, à chaque fois, la phrase que je me disais, c'est que si je séduis pas un homme, c'est que je m'appelle pas princesse. Donc, ton nom, c'est princesse. Oui. Et donc, après, je suis rentrée au lycée. Donc, quand tu voyais un homme dehors, tu disais celui-là, ou bien que je ne m'appelle pas princesse. Explique, c'était comment? Non, en fait, par exemple, je voyais un bel homme et tout. Et donc, peut-être, il me regardait aussi, mais moi, je lui faisais des appels de phare. Donc, ça comment? Des phares, comment? Phares exono? Non, avec les yeux. Ah, avec les yeux. Ah, mais je ne comprenais pas. C'est en fait, tu regardes la personne et tu dandines un peu. Et tu le regardes, tu fais les yeux doux, tu fais un petit sourire sur le côté. Après, lui, il dit, celle-là, tu vois, il veut venir, tu vois. Après, là, je fais semblant. Je comprends maintenant. Et continue. Mais c'était pas n'importe quel homme, c'était les gens qui avaient l'argent. Parce que moi, j'aimais l'argent, en fait. Oui. C'était vraiment belle voiture, tout ça. Un homme vraiment bien fourni, quoi. Et donc... Un homme bien fourni. Donc au début c'était 1, après ça passait plus à 1, ça faisait 1, 3, 5 en même temps. Et mes copines à l'école ne comprenaient pas comment tu fais pour gérer 5 garçons en même temps. Je dis ah non, l'autre c'est pour la coiffure, l'autre pour les ongles. En fait c'était la totale quoi. Il fallait absolument que j'ai des hommes avec moi. Et donc en gros j'ai connu plus de 50 hommes. Plus de 50 hommes. J'en ai connu. Tu as quel âge maintenant? Là j'ai 20 ans. 20 ans. 20 ans, plus de 50 hommes. En 40 ans, plus de 100. En 60 ans, plus de 100. Ah! Jésus est bon. Continue, ma fille. Et donc, il y a un certain moment, ça commençait vraiment à me lasser, quoi. Je me disais, en fait, faut que je cherche la stabilité. Parce que ça allait plus. Mes parents pleuraient tous les jours parce que je faisais n'importe quoi. Je sortais. Parfois, je revenais pas chez moi. Ma mère s'inquiétait parce que je suis la seule fille de ma mère. Elle pleurait. Elle disait, oui, j'ai que 2 enfants. Pourquoi tu me fais ça? Elle est là avec nous? Non, elle est rentrée. Ah, ok. Elle est rentrée. Et donc, je l'aimais pas en fait. J'arrivais pas à sentir ma mère. C'était plus fort que moi. Donc, ça fait que je partais chez ma tante. Chez ma tante, c'est elle qui me dit oui, il faut bima, yo dingo zawana, faut binaka. Tu dois sortir, tu dois tout le temps aller dehors. Tu dois danser. Tu dois danser dans les fêtes bamonaka. Pour qu'on puisse te voir que toi. C'est toi la plus belle de toutes les femmes. Qui t'a poussé ça? Ok. Et donc elle dit, il faut là qu'il sabango que toi, tu es princesse. Tu dois le prouver que tu es Donc princesse. ça fait que moi aussi, je partais, dans les mariages, on m'appelle, tout ça, t'es une belle fille, tout ça. Et donc, un certain, à l'âge de 18 ans, j'ai vu que c'était trop. J'en pouvais plus.
Mais j'arrivais pas à quitter ce truc-là, en fait. Et j'ai commencé à prier, je priais. Donc, ça fait d'un coup, j'ai pris... En fait, j'étais en dépression parce que j'aimais un garçon et il m'a quitté du jour au lendemain, comme ça. Il m'a dit, ouais, toi, t'es une sorcière, ta famille, c'est des sorciers. J'ai dit, non, moi, je t'ai rien fait. Bref, après, je suis partie chez ma tante, j'ai voulu me suicider chez ma tante. Elle me dit, mi boma kaka. De toute façon, c'est ce que je voulais. Suicide. C'est ta tante qui a dit ce que ça. nous cherchons. Oh my God. Hein? Omi Boma. Que tu te suicides. C'est vrai ça? Et continue ma fille. Et donc après, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Donc j'ai fait comment on appelle ça? Dépression. Donc j'ai pris au moins 18 kilos en l'espace de 3 mois. Et j'ai fané d'un coup, je suis devenue sombre. Et en fait, moi, je savais pas, je me suis dit, c'est les dépressions. J'ai plein de boutons sur le visage, je suis devenue grise. Et à partir de ce moment-là, je voyais ma mort tous les jours. Quand je dormais, je voyais mon cercueil, tout ça. Les gens qui me pleuraient. Et donc, où je priais avant, où je suis née à l'Armée du Salut, je leur en parlais, je leur ai dit ce que je voyais. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas normal, c'est pas grave, c'est des cauchemars, ça va y aller. Armée du Salut, il dit, c'est pas grave, c'est des cauchemars. Oui, ils m'ont dit juste c'était des cauchemars, ça allait passer. Armée du Salut, il disait comme ça. Armée du Salut. Alléluia. Dieu est vivant. Continue ma fille. Et donc, ça fait qu'il y a le petit frère à mon père qui entendait que oui, princesse, elle n'allait pas bien. Donc, il m'a invitée dans son église. Et donc, on a prié pour moi. J'ai suivi des délivrances. Après, on a dit que j'avais des masques de vieillesse. Ils ont fait de moi leur chèvre pour pouvoir le manger, la manger à la fin de l'année. Cabri. Un cabri. Hein? Brochette. Une brochette. Alléluia. Dieu est vivant. Thank you au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc après ma délivrance, on m'a dit que faudrait pas que... en fait, j'ai eu un processus de délivrance. En fait, il fallait que je me lave avec de l'eau de Cologne, de l'huile d'olive, appliquée sur mon corps pour que le masque puisse descendre. Et puis c'est parti. Et d'un coup, en fait, dès que c'est terminé, on m'a dit qu'il faut faire très attention. Toi, t'es pas une fille comme toutes les autres. Tu peux pas sortir avec des garçons comme ça parce que c'est ta porte d'entrée. C'est là que le diable prend possession sur ton corps et tout. Donc après, quand j'ai vu que j'avais reperdu mon poids, j'ai commencé à briller comme avant et encore plus belle qu'avant. J'ai dit non, c'est pas possible. Moi, il faut que je retourne seulement là-bas. Faut que ça soit encore pire. Et donc ça fait que quand on m'a délivré tout ça, on m'a dit de pas connaître les garçons, hein. Mais j'ai fait la têture. Je suis repartie encore et c'était encore pire. Maintenant, c'était pas des hommes mariés, mais c'est de pères de famille, mais pas des hommes mariés. Et c'était ça ma cible. Et donc j'attaquais, en plus c'est des chantres chrétiens, hein. C'était pas les gens du monde, tout ça, hein. C'était vraiment, ouais. Et quand tu regardes même si les chrétiens là, tu dis toi là. Mais c'est eux justement qui sont attirés par moi. Ah, et même. Oui. Attirés par toi. Yes, ouais. Alléluia. Dieu est vivant. Yes, ouais. Dites un peu Jésus. Protège tes enfants. Et ils sont. La personne qui est en train de passer le chemin, mais les enfants de Dieu sont attirés par cette personne. Alléluia. Dieu est vivant. Continue ma fille. Et donc après j'ai vu que non, ça allait vraiment plus, ça devenait vraiment pire. Et l'argent en fait c'est... Pour moi, c'était... Si j'ai pas d'argent, en fait, 50 € pour moi, c'est 50 centimes. Il fallait absolument que j'ai de l'argent. 50 €, 50 centimes pour toi. Waouh! Voilà. 50 €, ça peut devenir 50 centimes. Wouh! Donc, après, je voyais qu'en fait, il y a un esprit qui me dit, mais ça, c'est pas ta vie. Parce que si tu continues comme ça, tu vas mourir. Là, je t'ai déjà sauvée et cherche vraiment la stabilité dans ta vie. Parce que je t'ai pas créé pour ça. Moi, j'étais créée pour que tu me sers. Et donc, je servir dans ce sens. Comme maman pas sert jamais. Servir dans quel sens? Que je devienne maman pas sert jamais. Continue. Et donc, après,
j'ai décidé vraiment de prier. Et pendant que je m'étais décidée d'arrêter les garçons, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des crises. Oui. Des sortes de crises d'épilepsie, en fait. Donc, à tout moment, par exemple, si je me mets à prier, moi, je pensais que c'est l'onction, mais c'est pas l'onction, en fait, parce que ça fait sortir ma langue, pardon. Et en gros, j'ai des vertiges, tout ça, j'ai chaud, bref, la totale, quoi. Ça fait 1 an que ça durait. À l'hôpital, ils m'ont dit que c'était des crises d'angoisse. Octobre dernier, tellement ça m'a attaqué, ça fait que tout ce côté, j'étais paralysée en fait. Mon pied est parti de ce côté, ma main la même chose, ma langue est descendue jusqu'au menton. C'était vraiment du sérieux, hein. Je vous parle vraiment. La langue jusqu'ici. Elle est devenue bleue et tout. Wow. Et donc je marchais à 4 pattes et tout, je pleurais, mais ma mère n'était pas au courant. Donc j'ai appelé mon père, j'ai dit il faut absolument. Ben, j'ai essayé de lui montrer les gestes, qu'il fallait qu'on parte aux urgences. Il m'a apporté. Les jeunes de la cité nous ont accompagnés jusqu'aux urgences. Aux urgences, ils ne nous ont même pas laissé le temps de se poser. Ils m'ont ramené directement au bloc opératoire. Ils ont dit que c'était une boule de sang qui allait monter au cerveau en fait. Et donc en gros, heureusement que je suis venue à temps. Et après tout ça, je me suis dit que non, c'était vraiment le moment que je m'attache à Dieu. Et comme j'ai eu mon bac l'année dernière, je voulais à chaque fois faire des grandes choses, vraiment parce qu'on me disait toujours oui, l'esthétique ça va te ramener nulle part. J'ai dit non, moi faut que je prouve à ces gens que moi je suis la seule fille de ma mère, faut qu'elle soit fière de moi. C'est vrai que j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais aujourd'hui il faut qu'elle soit fière de moi, malgré que mon esthétique, mais je pourrais faire des grandes choses. Donc je vais partir à l'étranger pour continuer mes études. J'ai voulu partir à Londres, mais comme mon anglais est un peu difficile, donc j'ai dit je vais partir autre part. Donc là, fin mars, il y avait toujours cette vision, je me voyais ici en fait. Je me dis mais comment ça se fait chez Pasteur Tony et tout. Moi j'ai mon église ici et c'est toujours ici que je me voyais. J'ai dit bah, écoutez, j'ai en parlé à maman, est-ce que je pourrais continuer mes études en Belgique? Elle m'a dit ah, si c'est pour les études, vas-y. De toute façon, il y a maman qui est là-bas, tu pourras continuer. Et donc, j'ai dit à personne. J'ai dit, j'allais partir en Belgique, mais je ne sais pas quand, mais je vais partir. Et j'avais pris la décision que quand je partirai de la Belgique, de la France, pardon, ça sera un nouveau départ pour moi. Il faudrait que Dieu me change, que je devienne une nouvelle créature, que tout ce que j'ai fait en France, ça soit du passé, que quand je repartirai en France, que ça soit juste pour un témoignage, pour sortir mes amis ou mon entourage qui est d'être captivé comme je l'étais. Mais moi, je ne savais pas que j'avais ce problème-là. Donc, je suis venue ici, je suis venue devant toi. C'était même pas pour cette délivrance-là, c'était par rapport à mes crises. Et toi, c'est là que tu m'as dit que... Donc je suis passée devant toi, tu m'as dit que j'étais chaude, donc je me suis dit ah peut-être chaude, du sens qu'il y a l'esprit de Dieu, alors que non, chaude du sens séduction, sirène, tout ça. Mais franchement quand tu me l'as annoncé, ça m'a pas fait peur. Je me suis dit ah je m'en doutais de toute façon, parce que tout ce que je faisais, quand on traînait avec les filles, il y avait toujours moi qui dominais, en plus j'avais une manière de marcher un peu, hein. Et donc, première délivrance. Après, je me suis dit, mais comment ça se fait que je me suis fait délivrer, or que je m'étais déjà fait délivrer. Et deuxième délivrance, c'était avec le pasteur indien. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais combattue comme pas possible. Vraiment, j'étais mal. Ça se voit, on me frappait de partout. Et j'ai fait un rêve, non, un cauchemar plutôt, c'est même pas un rêve, qu'il y avait cette église. Et après, il y a une fille qui me dit... mais toi, comment ça se fait que tu as l'idée de ressortir en fait? Tu étais bien où tu étais. Pourquoi tu veux ressortir? Après, il y a plein de gens, mais bien habillés ici, de zéro, donc bien habillés. Donc, Kolekao. Rien à voir. Plus qu'ici. Bien habillés. Et donc, on me dit, viens. Et donc, j'ai mis un pied comme ça. Il me dit, voilà, toi, t'es notre princesse. Je dis, ah non, ça, c'est pas possible. Donc, on n'a plus besoin de nos princesses. Donc là, on t'appelle aussi princesse. Il a fait, regarde comment nous, on t'élève et tout. J'ai dit, non, c'est pas possible et tout. Donc, il fait, attends, on va t'habiller. J'ai dit, non, c'est pas possible, vous pouvez pas m'habiller. Et eux, c'était bien habillés. Donc, ils ont commencé à mettre des sortes qu'on appelle ça, de cap, comme ça. Et ça devenait lourd. Je commençais à m'affaiblir. Je dis, non, moi, je peux pas porter ça.
Et après, et dès que je me suis retournée pour me mettre devant les gens, ils ont tous crié, voilà, toi à partir d'aujourd'hui. Le monsieur qui parlait fait, mais Nazo Kokayo, l'issou-souté, comment ça se fait que j'arrive plus à t'avoir? Après, je dis, non, mais je suis plus des vôtres. Il dit, oh, comment m'appelle fière, hein? J'ai dit, ah, mais oui, je suis plus des vôtres. Moi, je prie maintenant. Il dit, non, c'est pas possible parce que toi, tu devais être le centre, comment on appelle ça? Le centre de Luozi. Tu devais être, c'était toi la reine, tu devais hériter de l'héritage de la famille. Waouh! Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant là où proviennent toutes ces choses. Qui connaît pas Congo? Qui connaît Luozi? Manyanga. Manyanga. Hein, Manyanga. Manyanga. Toi tu connais? Osokenda? J'ai juste vu ça en rêve. Mystique. Ouais. Juste dans de mystique. Hein? Donc, non, donc humainement comme ça tu n'es jamais parti. Qu'on a fait sa délivrance ici, elle était en train de parler même de Kikongo de Manyanga. Mais elle est née ici. Elle dansait même le danse de Manyanga. Mais terrible. Comme pas possible. Quand elle commençait à danser ici, il faut vraiment voir le marque de Zebola de l'autre côté. Comme les gens du village vraiment comme dansent. Elle dansait ici, elle parlait même de Kikongo de Manyanga. Il y a des rivières, des fleuves, tout cela. Elle explique que même à Luozi, toutes sortes de rivières, même de nom des rivières. Donc, elle s'est retrouvée qu'on a la délivrance, elle s'est retrouvée là-bas, ici à la délivrance, elle bougeait comme une sirène. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle s'est trouvée à Luozi, au village. Les gens étaient là, ils dansaient. Maintenant, elle se trouve encore là-bas. Voilà. Ça, ce sont des danses vraiment de Luozi. Ça. Voilà. 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 Ça, ce sont des danses qui dansent là-bas. Donc, elle a dit clairement, elle se trouve là-bas. Vois ma. Oui. Ah, elle parle le dialecte maintenant de Luozi. Elle ne connaît pas, mais elle parle. Elle parle, toi tu es riche, riche, riche. Elle parle ce dialecte-là. Donc, elle parle Seigneur. Ça, c'est ce dialecte-là. Makulu, 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 makulu pasi, makulu pasi, makulu pasi, makulu, 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 makulu. Wiza, 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 Voilà. wiza, wiza, fumu wiza, wiza, fumu wiza. Makulu. Allez, tout in the moto, tous ensemble, que nous puissions envoyer le feu. Fire in the name of Jesus. Fire! 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 Oh, ma fille, si tu as non, ma fille, tu les as vus, tu les as dit que tu et les donc, appartiens quand je leur ai plus. dit ça et tout, ils ont commencé à tous pleurer et tout, le bomibiso, tout ça. Je dis, mourir, moi je m'en fous. Oui. Ils t'ont dit que tu les as tués. On n'a plus de pouvoir à cause de toi et tout. Ils ont commencé vraiment à pleurer, vraiment. C'est comme si on leur a dit qu'ils ont perdu tous les membres de leur famille. Ils pleuraient comme pas possible. Mais je voyais pas les gens, en fait, je les entendais pleurer.
Voilà au kabwani na bango. Voilà, tu es séparé d'eux. Nzambe alakisi yo ke au kabwani na bango. Que tu t'es séparé d'eux. Mbalo lokolo kabwani na bango. Maintenant, comme tu t'es séparé d'eux, kozonga so sima. Ne reviens plus en arrière. Oza na avenir munene. Tu as une grande avenir devant toi. Oza lelo na 20 ans. Tu as aujourd'hui que 20 ans. Hein? Minimum otika na 60 ans liboso. Minimum tu es resté avec 60 ans devant minimum. toi. Minimum. Comprendre ngo? Tu as compris? Parce que la Bible a dit qu'on vivre 80 ans, la Bible a dit nous allons vivre 80 ans, c'est ceux qui sont plus vigoureux vont vivre 100 ans. 120 jusqu'à 120. Donc ceux qui ont avant 80, donc c'est qu'il y a une chose destinée qui n'ont pas bien une attaque, mais sinon de 80 à 20 ans. Donc si tu meurs avant, la durée de l'homme. Si tu meurs avant 80 ans, dire que ta destinée était comme ça. Mais normalement, Dieu a prévu pour un homme de vivre de 100 à 120 ans. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi? Comme tu es là, la partie du reste de ta vie qui est restée, c'est pour toi et pour le Seigneur Jésus. Si seulement tu recules un peu en arrière, tu donnes leur accès dans ta vie. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui suivent ces témoignages? Parce que je veux mettre des images sur YouTube. Je veux mettre même tes images pendant tu passais à la délivrance. Parce que les jeunes filles, les jeunes garçons, ils courir derrière, quel genre de conseil tu donnes aux jeunes soeurs, aux jeunes frères qui courent derrière, soit qui courent derrière la femme, cette femme est belle, soit cet homme est beau, il a beaucoup d'argent et tout ça. Quel genre de conseil tu donnes? Pour être sincère, c'est vrai que c'est difficile. Je vais parler comme nous on parle. La vie est devenue chère. Si tu manques de quelque chose, de mèche brésilienne, contente-toi vraiment du peu que tu as. Ça ne sert à rien d'aller, qu'on appelle ça, bamouchina, tout ça, ça sert vraiment à rien. Parce que tu ne sais pas d'où vient cet argent. Et c'est des blocages, tout ça. Et même si tu n'as rien, travaille, cherche à travailler, mais tout, ou j'ai mon copain, ou surtout les papas, là. Mais vous aussi les papas, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, les papas aussi. Oui, très les têtus, papas aussi, oui. Hein? C'est vrai. Oui. Papa, il y a solo. Les papas. Papa. Le papa. Papa. Vous dérangez les jeunes filles. Nous les papas, nous dérangeons les petites filles. Parce que nous avons quelque chose dans nos poches. Alléluia. Mais sache quand tu pars, comme elle était là avant, tout homme qui est entré en elle, il nécessite une délivrance. S'il ne reçoit pas sa délivrance, blocage sur blocage dans sa vie. Parce qu'à la fois, non, à la fois, à la fois, quand tu sors avec elle, tu sors pas seulement avec elle, mais tu sors aussi avec la sirène qu'il a possédée. Parce que l'esprit qu'il a possédé du sirène, c'est ça qui l'a poussé à tirer les hommes. Donc, dans quel intérêt? Ma vie a battu belé, les lots ont ma cambe belé, au moins mutu. Abunda matakita, di bloqué. Si mami wata mema on a sa maï. C'est pourquoi tu vois la vie de plusieurs personnes, qu'il monte, qu'il descend, il est bloqué parce que la sirène t'a apporté sous les eaux. Un monsieur mounene boy, azo sala membonge mona nakate. Pourquoi? Un monsieur grand qui travaille, l'argent ne se voit pas, ne se parle pas. Pourquoi l'argent est parti sous l'eau? Quand tu es sorti avec cette femme, tout est détruit. Est-ce que qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont sortis avec toi, même aujourd'hui, les gens qui vont te voir sur YouTube? Ou bien quel genre de conseil as-tu à leur donner? De ne pas avoir honte, de dire la vérité à leur compagne pour que ça soit une délivrance pour leur couple, et que de chercher réellement le Seigneur, servir le Seigneur vraiment en vérité et non pas comme ça. Et surtout chercher la délivrance
vraiment la délivrance. Parce que quand ils venaient vers moi, ils reviennent vers moi en plus. Hein. Ouais. Même présent. Oui. Wow, par Facebook. Oui. Le banal, le Facebook. Parle un peu l'histoire du Facebook. Parle un peu, ça se passe comment? Parle un peu, ça se passe comment? Parle un peu. Par exemple, moi je postais une photo, en l'espace de 1 heure, plus de 50 commentaires. Très jolie, très belle, non, t'es trop belle, tout ça, tout ça, tout ça. Piège. Non, c'est pas un Par piège. contre, cette photo était la photo était un jolie. piège. Tu prends seulement une bonne photo, tu postes. Oui, normal. Et donc, ça fait qu'il y a plein en inbox, en message, plein de garçons. Waouh. Un garçon qui a la plupart. Non, le garçon, souvent des tontons. Des tontons, vraiment. Bah, tonton. Vous, les tontons. Bino, bah, tonton. Les tontons. Bâton. Bâton. Et les tantines d'attention. Alléluia. Alors, le bénin a conseil. Qu'est-ce que tu dis comme genre de conseil? De ne pas suivre, c'est vraiment, tout est vanité. Ça ne sert à rien de suivre la beauté d'une fille, tu le vois comme ça. Oh, elle est très jolie, faut que je la fasse. Non, ça ne sert à rien. Restez calme. Vraiment restez calme, même si c'est dur, mais restez calme, restez ferme, soyez homme. Ça soit pour les jeunes filles, la même chose. On rêve tous du mariage, la robe blanche, qu'on reste vraiment avec un seul mec et non 2, 3 mecs à côté, vraiment comme moi, quoi. Pour moi, c'est plus difficile. Au début, c'était dur, mais là, j'ai dit, je suis déterminée. J'aurai un seul homme, je pourrai me marier. Alléluia! Dieu est vivant! Ce qui a le but a commis déterminé parce que la puissance de la délivrance est délivrée. Si elle a dit qu'elle est déterminée parce que la puissance de la délivrance l'a délivrée. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Prisonnière na sorcellerie kuna ce n'est pas qu'Abimi a lokabato, mais c'était déjà la sorcellerie de la famille. Ils avaient préparé yé akobima reine na mondouana. Amen. Elle était prisonnière de la sorcellerie. Elle-même, elle ne savait pas. Mais la sorcellerie de la famille l'avait environnée afin qu'elle parte de l'autre côté dans le village pour être reine à lui aussi. Parce que Batoming Bakanzaraso a une sorcière, une sorcellerie. Donc, mais non, il y en a beaucoup de choses où ça vient à source à sorcellerie. La famille a envoûté. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pensent seulement que la sorcellerie, c'est sortir voler la nuit. Non, la sorcellerie, parfois, il y a certaines choses que tu fais ici, c'est la sorcellerie. Ça vient de la famille t'a possédé afin qu'ils vivent à travers toi. Alléluia. Mais on a le basikoyo. Là maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Quand Dieu te délivre, tu es libre. Tu deviens libre. Quand le Fils de Dieu t'a franchi, tu deviens réellement libre. Alléluia. Comme libre, comme tu deviens libre, mari de nuit. Tout ce qui était ton mari de nuit, brisé. Divorce. Alléluia. Na sirène, divorce. Avec la sirène, divorce. Divorce. Avec tous les hommes qui sont venus vers toi, divorce. Maintenant, toi, entre à ce qui s'appelle étude. Et l'éternel Dieu va te bénir avec un bon homme mariage. Qui craint Dieu, un homme qui va supporter même le passé. Il y a témoignage na yo, il y a qu'on supporte ango, mais à cause de la bénédiction pas na yo. Ah. Mobali o azobanga nzambe, mobali o akondima koleka ya moina yo, mobali o akondima même témoignage na yo, mobali o akofanda na yo pe akondima yo. Amen. Ndaku na yo yango. Ta maison est ici. Robe blanche na yo awo. Ta robe est blanche ici. Bébé na yo aliboso lipambo na ye awa. Ouais, ton premier bébé, sa bénédiction ici. Tina dernier bébé awa. Même au dernier bébé ici. Ok. Continue ma classe. Dieu t'utilisera. Continue tes études. Tu es béni. Ok. Et tu es lavé par le sang de Jésus. Et au pétolamine makila na Yesu Masi. Soyez mon l'action musapi.
Si une personne te pointe du doigt, la personne même se pointera du doigt. Ok? Dieu te bénisse. Merci. Acclamons pour les seigneurs. Acclamons pour les seigneurs. Tu deviendras directement l'hôtesse de l'air ici, mon hôtesse de l'air. Alléluia. C'est vivant. Bonjour ma soeur. Bonjour. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Princesse Maëlle. Comment est-ce que vous avez connu ADV? Je l'ai connue par rapport à ma tante qui prie ici. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Pour être sincère, je dirais le Saint-Esprit. Parce que j'étais pas venue pour venir prier, j'étais venue en Belgique pour terminer mes études en fait. Et donc, on va pas dire par hasard, mais Dieu a fait grâce que je revienne dans cette église après 10 ans. Est-ce que tes anciennes amies peuvent nous dire, ou soit nous confirmer que ce que tu as dit aujourd'hui est vrai? Oui, elles peuvent le confirmer. Elles peuvent le confirmer. Je pense que même, il y aura certaines qui auront l'occasion de venir même témoigner en disant que oui, comme quoi, c'est vrai, princesse était comme ça. Et je pense même certaines seront choquées du pas que j'ai fait. C'est pas un truc, c'est pas une histoire truquée ou... Non, c'est pas truqué. Les gens me connaissent. Et non, je pense que... Non, il y a même pas de quoi se poser des questions ou que ce soit truqué. Non, non, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Et par rapport à l'argent, on a suivi le témoignage. Tu nous as dit que 50 € pour toi était comme 50 centimes. Et est-ce que tu sauras vivre sans argent maintenant? Oui, la preuve, je vis sans argent. Et je vis très bien. Et c'est pas l'argent qui fait le bonheur. À un moment, au stade de la vie, tu te stoppes, tu dis que non, c'est bon. L'argent, ça te ramène des problèmes. Tu peux te faire plaisir de temps à autre. Comme je disais tout à l'heure, tu sais pas d'où provient cet argent. Parce que moi, l'argent, comme je disais, 50 €, c'était comme à peu près 50 centimes. Et 50 centimes, tu dis que c'est rien. Mais toi, tu sais pas d'où sort cet argent. Ça veut dire que je prenais beaucoup d'argent. J'ai eu la rencontre, comment on appelle ça? J'ai rencontré quelqu'un qui était dans ce monde-là à part. Et c'est ça qui m'a fait peur en fait. Parce que son argent n'était pas de l'argent normal. On dit que ça arrive qu'en Afrique, mais ici en Europe, il y en a vraiment fréquemment. Des hommes qui utilisent de l'argent comme on dit ça chez nous, bon, ici. Ça existe vraiment. Quand tu utilises cet argent, tu ne sais pas que tu es en train de bloquer tes chances. La personne prend tes chances aussi. Et c'est vraiment vrai, il faut vraiment faire attention. Et je peux confirmer ça. Et quel message tu pourras lancer aux jeunes, à tes copines qui sont toujours dans la même vie? D'arrêter vraiment, vraiment du fond du cœur, d'arrêter. Parce que c'est vraiment dangereux. C'est même pas que les blocages, c'est aussi peut-être la mort. On ne sait pas dans quel trou on va tomber en fait. La vie nous réserve vraiment plein de choses. La vie ne tient que sur un fil. Si on ne fait pas attention, on tombe dans le trou. Et le trou, c'est pas que les gens te parlent sur toi. La maladie, c'est vraiment la mort. Et après la mort aussi, il y a aussi une autre vie. Si c'est pas la vie éternelle, c'est l'enfer direct. Parce que tu t'es pas comporté comme il fallait. Moi, franchement, je demande vraiment pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a fait grâce encore d'être ici présente et encore vivante. Je suis un témoignage vivant. Ça fait un moment que je devais témoigner. Mais aujourd'hui, que les gens me regardent bizarrement ou quoi que ce soit, ça, c'est même pas mon problème. Ça ne concerne que moi et mon Dieu. Les autres filles qui auront le même problème que moi, n'ayez pas honte. Allez vers Dieu. C'est vraiment très important. Dites-vous que tout est vanité. Cet argent que vous prendrez chez les hommes, tout ça ne rapporte rien. Tu trouves un travail, Dieu fera grâce. Si tu as besoin de te marier, tu pries Dieu. Il te donnera un homme qui a les finances, point. Ça ne sert à rien vraiment. Et en plus, la plupart, ce sont des hommes âgés, quoi. Tout ça, c'est des maladies parce qu'ils s'amusent peut-être avec moi, peut-être avec elle à côté. Tout ça, c'est vraiment, voilà quoi. Ce sont des liens qui se suivent, des esprits et la totale quoi. Amen. Et par rapport à l'église ADV, qu'est-ce que tu pourras dire aux gens qui ne connaissent pas ADV?
ceux qui sont dans les environs à proximité, c'est pas de la publicité que je fais, hein, c'est vraiment avec un grand cœur. C'est une très bonne église, il sert Dieu comme il faut. Ne croyez pas que les témoignages que nous faisons, ils nous payent ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas de la publicité qu'on fait. C'est vraiment ce qui se passe vraiment réellement. J'en ai vu les preuves. C'est vrai, je vous cache pas qu'au début, moi quand je suis venue il y a 10 ans, il y avait des choses qui se passaient. Mais entre-temps, le monde évolue, il y a plus de problèmes. Donc ça fait qu'aussi, Dieu continue à utiliser son serviteur vraiment puissamment. Il ne faut pas se dire que oui, comment ça se fait qu'il a des béquilles, il n'a plus de béquilles, on a dû le payer. Non, 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 non. Moi-même, je me disais ça, je me disais que oui, c'était faux. Mais moi-même, j'ai vu le miracle dans ma vie. J'ai eu ma délivrance que moi-même, je ne savais même pas. Je pensais que c'était normal, ma vie. Mais finalement, j'ai eu ma délivrance ici. Je ne veux pas dire que dans les autres églises, il n'y a pas la délivrance. Mais ceux qui ont vraiment ce problème, qui se posent des questions et qui sont à côté, qui hésitent encore, n'hésitez vraiment pas. C'est une très bonne église, les gens sont bien, bref, voilà quoi. Merci beaucoup ma soeur, que Dieu vous bénisse. De rien, merci. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Oyei malam.